Donc, on va commencer le cours d'aujourd'hui avec une présentation de la syntaxe de PlantUML pour représenter des diagrammes d'état. Donc, un petit rappel, les diagrammes d'état, leur principe, c'est de pouvoir représenter le comportement d'un système. Donc, contrairement aux deux premiers diagrammes qu'on a vus, qui étaient le use case puis le class diagram, donc les cas d'utilisation et le diagramme de classe, qui représentait la structure du programme, donc comment les choses étaient représentées en mémoire, c'était quoi les actions qu'on pouvait prendre. Le diagramme d'état, lui, va représenter le comportement, les actions pendant que je suis en train d'utiliser le système. Donc, le but de ce diagramme-là, c'est de voir le flux des activités pour être capable de savoir, OK, ben, si je suis rendu à tel endroit dans mon programme, qu'est-ce que je suis capable de faire, puis sous quelles conditions je suis capable de les faire. Donc, on a le principe d'état, OK, où c'est qu'on a un seul état qui est actif, puis de cet état actif-là, on peut se promener d'un état à un autre en passant par des transitions. Donc, on va aller regarder comment représenter ça avec le diagramme de la syntaxe de PlantUML. Fait que, on a ici le minimum requis. Donc, on a différents états. Puis, qu'est-ce qui est important pour dire que c'est un diagramme d'état, donc un state machine diagram ou juste un state diagram, il va falloir toujours partir d'un point initial. Donc, pour représenter le point initial, on va utiliser les crochets carrés suivis d'une étoile à l'intérieur. Donc ça va représenter notre état qui n'est pas un état nommé. Fait que ici, on peut y aller avec un état 1, OK. Puis à partir de l'état 1, après ça, je peux utiliser après ça les transitions avec les flèches, OK. Donc, on a mon état 1, on s'en va à un état 2, puis de l'état 2, je peux aller à une nouvelle état spécial. Donc, on avait le crochet carré avec l'étoile. Donc, quand tu pars, comme à la ligne 2, quand tu pars de un crochet étoile, ça va être le nœud de départ, okay, l'état de départ, l'état initial. Puis, si on a une transition qui pointe vers un crochet carré étoile, ben ça ici, ça va indiquer le nœud de fin. Donc, la fin de ton diagramme. On est capable de rentrer les activités à l'intérieur des états. Donc, une ligne pour chaque transition. Puis si je veux avoir des événements puis des activités à l'intérieur de mon état, je peux utiliser le 2 points pour dire, mettons, activité 1, puis encore une fois, dans l'état 1, si j'ai un entry, j'ai une activité 2, mettons. Fait que avec ça, ça me permet de rentrer des actions à l'intérieur de mon état. Et ça, c'est correct. Qu'est-ce qu'on va beaucoup voir aussi, c'est les états composites. Je vais éternuer, attends. Pardon. Oui. Donc, pour les états composites, comment ça va se passer? Donc, l'état composite, son principe, c'est de dire j'ai une machine à état qui existe à l'intérieur d'une autre. Donc, pour être capable de représenter ça dans notre diagramme, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir le mot-clé state pour dire notre état 2, mettons, c'est un état composite. Donc, à l'intérieur, il va y avoir une autre machine à état de disponible. Fait qu'à partir de là, donc par défaut, ça écrit rien de spécial. C'est que ça me permet d'avoir un cadre dans lequel écrire des nouvelles instructions. Fait que là, il va falloir qu'à l'intérieur de mon état 2, j'écrive une nouvelle machine à état.
en utilisant ce qu'on avait vu auparavant. Donc, avec ça, ici, en fait, on va le mettre ici. Ça va être plus simple de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est capable de voir la machine à état qui est dans l'état composite de mon état 2. Donc, j'ai une sous-machine complète. Ce qui va se passer, c'est que quand je commence ici avec, puis je rentre dans mon état 2, je recommence à partir de là, je vais transitionner, puis je vais pouvoir sortir de cet état-là ensemble. On est capable de avoir les états historiques. Donc, les états historiques qui nous permettent de se retrouver dans un état composite. On va refaire des exercices là-dessus aujourd'hui. Fait que le principe, c'est que je peux avoir, mettons ici, si mettons je vais de état 1 jusqu'à état 3. Puis de état 3, je peux aller. Donc là ici, je veux indiquer que de mon état 3, je veux aller à l'état historique dans mon état 2. Fait que je peux y aller avec état 2 suivi d'un H. Donc ça me permet d'avoir un état historique à l'intérieur. On peut aussi écrire sur les transitions. Donc on va avoir souvent besoin d'écrire sur la transition. Donc je peux écrire en utilisant le 2 points. Donc le 2 points me permet de dire sur cette transition-là, de état 1 à état 3, j'ai du texte qui va pouvoir me dire ici, j'ai le principe d'un événement. Donc quelque chose qui peut me faire transitionner d'un état à un autre. Puis on se souvient, le slash me permet de représenter une activité qui est déclenchée quand je passe par cet état-là ou je passe par cette transition-là ou cet événement-là. Parfait. On a les nœuds de parallélisation puis les nœuds de synchronisation. Donc, on leur donne, mettons ici, on va dire, je pars de mon état 2. Je vais me faire un état. Fait que pour représenter la barre verticale noire, on y donne un nom, ok, avec le state, puis après ça, on y donne une caractéristique entre double plus grand puis plus petit, qui va dire que c'est le fork pour la parallélisation, puis le join pour la synchronisation. Fait que ici, on peut l'appeler F, mettons. Comme ça. Puis de mon état 2, je vais aller à F. Puis après ça, de F, je peux aller à 4. Puis de F, je peux aller à état 5. Et il a fait ça un petit peu à droite. Excellent. Donc on peut voir ici que de notre état 2, on a la synchronisation, on a les deux, puis on peut avoir l'inverse. Ben, ça ici, oui, effectivement. Là, ici, c'est la parallélisation. Puis l'inverse, c'est la synchronisation. Fait qu'on va voir ici quelque chose de même. Où c'est qu'on a la synchronisation ici, là. OK, donc quand ça part de 1 jusqu'à 2, c'est la parallélisation. Puis quand ça passe de 2 à 1, c'est de... Attends. Quand ça passe de 1 à 2, c'est de la parallélisation. Puis quand ça passe de 2 à 1, c'est de la synchronisation. Et voilà.
Puis à partir de là, on pourrait dire aussi de J à un état 6 quelconque. Et voilà. Fait qu'on a les deux qui sont disponibles. On est aussi capable de faire des états orthogonales. Donc le principe, encore une fois, c'est un peu le principe d'avoir deux flux d'activité qui arrivent en même temps. Okay, donc ici, c'est ça qui se passe en fait pour la parallélisation. Quand je passe par là, je vais avoir deux flux d'activité. Puis quand j'ai fini avec les deux flux, je peux revenir à un seul flux d'activité simultané. Ben, les états orthogonales me permettent de faire ça à l'intérieur d'un état composite. Donc, je peux avoir mon état composite, comme j'avais vu tantôt avec les accolades. Puis là, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des machines à état entre eux autres. Donc, je vais créer des brackets, je vais mettre des étoiles, je vais dire, ça c'est 6.1a, puis de état 6.1a, je vais, ici on va se faire des machines assez simples. Okay, si je fais ça, il devrait juste avoir, excellent. Puis là, ce que je peux faire, c'est mettre deux petits crochets, deux petites lignes, puis partir une autre machine à état. Ici, 6.1b, 6.2, 1. Fait qu'ici, on a une première sous-machine, une deuxième sous-machine, puis les deux sont séparés par les pointillés qui indiquent l'état orthogonal. On peut aussi, quand on veut diriger notre diagramme, indiquer la direction de notre flèche quand j'ai... parce que par défaut, ça va tout vers le bas, là, comme vous voyez, toutes les transitions vont vers le bas. Je peux indiquer la direction de la flèche en écrivant la direction entre les deux tirets. Fait que mettons ici pour mon état 6, j'aimerais ça que ça aille de gauche à droite. Fait que j'aimerais ça que toutes mes flèches pointent vers la droite. Je peux aller écrire la direction que je veux que ça aille pour que ce soit plus visible. Je peux comme avoir une meilleure forme, une meilleure main sur la présentation de mon diagramme. Le dernier point qui est utile, ça va être le nœud de décision, okay? Donc la conditionnelle, qui est représentée par le losange. Donc c'est le même principe que pour la parallélisation puis la synchronisation. Donc il faut que tu fasses un nœud qui est à part, puis à partir de ce nœud-là, tu lui donnes un nom spécial à sa présentation. Fait qu'on va l'appeler décision, puis c'est le mot-clé choice qui nous permet d'avoir ça. Fait que mettons de notre état 6, on va aller à notre D, puis de notre D, on va aller à un état 7 avec une condition de garde quelconque. Donc, on a ici la conditionnelle qui me permet d'avoir plusieurs possibilités par la suite. Donc, on se souvient que quand on a ici les transitions, ok, juste pour faire un retour sur qu'est-ce qui est possible. On ressort notre ami le PowerPoint. On a, dans les transitions, là, il y a toujours 3 éléments qu'on peut avoir écrits. On a le premier qui est l'événement déclencheur qui va me permettre de transitionner de l'état. On a la condition de garde. Donc la condition de garde va être évaluée quand l'événement se produit. Puis il faut que la condition de garde soit vraie pour être capable de faire la transition.
Puis on a une séquence d'action, un événement, un déclencheur, un déclenchement, une activité, quelque chose à exécuter. En gros, une partie qui va être faite quand je passe sur cette transition-là. Parfait. Ça représente pas mal qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, on est toujours capable d'écrire des notes. Ça reste pareil. Puis, on a le templating pour avoir d'autres couleurs, mais c'est pas quelque chose que nous, on va regarder. Excellent. Fait que on est capable de représenter des diagrammes de classe en PlantUML au besoin. Mais aujourd'hui... Oui, vas-y. Mm-hmm. Ici, c'est juste le principe de dire que le flux de l'activité va dans deux directions différentes. OK? Je sais pas pourquoi le mot c'est orthogonal. OK? Mais. Ouais, c'est ça. OK. Parfait. Fait que ça, c'était notre première partie. Deuxième chose, puis l'activité aujourd'hui, ça va être de répondre au questionnaire que je vous présente sur le Teams. Fait que juste pour voir qu'est-ce que je m'attends de vous, on va regarder la première question ensemble, puis je vais la corriger directement avec vous pour vous montrer qu'est-ce que je m'attends comme réponse. Donc ici, on a un diagramme, ok? Donc ça sera un bon exercice, admettons, d'essayer aussi de le réécrire en PlantUML, hein, ce diagramme-là. Mais ce que je vous demande, c'est, on a une machine à état, je vous dis, la machine à état va débuter, puis dans la machine à état, je vais avoir les événements suivants. Donc l'événement 2, l'événement 2, l'événement 1, l'événement 3, l'événement 5. Je peux voir que dans la machine à état, j'ai une variable X qui est utilisée, qui va être assignée, qui change de valeur, qui va changer de valeur au fur et à mesure de son évolution dans la machine à état. Puis je vous demande, à la fin de cette liste d'événements-là, quelle sera la valeur de X dans notre machine à état. Fait que ça nous permet de bien voir tous les mécanismes qui travaillent avec les machines à état pour être capable de bien visualiser qu'est-ce qui est possible, comment est-ce que ça va fonctionner, c'est quoi les étapes, c'est quoi leurs priorités. Là, j'ai pas mon iPad à mon bureau, il faut que j'aille chercher. Je reviens dans 20 secondes. Puis on va faire ça ensemble. Après ça, je vous laisse du temps pour faire quelques autres numéros. Parce qu'aujourd'hui, on va faire des dessins. Excellent. Fait que moi je veux ça ici. On va reprendre cette partie-là. Puis après ça, je vais vous afficher ça. Excellent. Fait qu'on a ça ici. On va le déplacer comme ça. En fait, je vais le mettre à droite parce que je suis gaucher. Parfait. Fait que on a... Puis là, j'ai dessus toutes les... 5, ouais. C'est le 5, c'est le dernier. Parfait. Fait que en gros, je veux aller regarder comment est-ce que ça se passe dans mon diagramme d'état
pour aller suivre ces différents événements-là. Puis je veux voir, ça va être quoi la valeur de x. Fait que on sait qu'on commence, puis on est à notre point de départ. OK? Fait que à notre point de départ, on voit qu'on va transitionner vers notre état A. Okay? Parce que notre point de départ, on avait dit que c'était un pseudo-état. Okay? On n'a pas le droit de rester là, on n'a pas le droit de chiller là, c'est pas un état stable. On est obligé de traverser. Okay? Puis on a ici des directions par rapport à la transition. Donc on n'a rien avant le petit slash, ça veut dire que il n'y a pas d'événement spécifique qui va activer cette transition-là. Elle va se faire automatiquement dès que j'ai fini mon état courant, qui est l'état initial qui est fini instantanément. On n'a pas de condition de garde qui va me dire il faut que telle condition soit remplie pour transitionner. Mais on a un slash qui indique une activité, puis qui va dire OK, j'ai besoin de mettre mon x à 1. Fait que je commence, j'ai rendu ici un x qui est égal à 1, puis là, j'arrive dans A. Fait qu'en rentrant dans A, okay, je vois que c'est un état composite. Ça veut dire qu'il va falloir que je traverse ces affaires-là. Quand j'ai un état composite, je vais commencer où c'est qu'il y a le point initial. Par contre, il faut faire attention. On a ici dans notre état A des événements qui vont être déclenchés avec des transitions en rentrant dans l'événement, donc avec le entry, puis en sortant de l'événement, de l'état. Donc, quand je suis à mon point de départ, je parcours sur la transition, puis je rentre dans mon événement A, je vais déclencher le A entry. Donc, le A entry va avoir c'est pas une transition, je pose une mettre de petites flèches, va avoir un x, parce que ici, là, c'est l'action, c'était x est égal à 1. Là, l'action, c'est x est égal à x fois 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça devient 2, mon x. Fait que, à partir de là, je suis rendu à mon point initial dans ma machine interne. Je parcours la transition entre donc là, je suis au départ de A, puis je transitionne à B. À ce point-là, ici, il n'y a rien qui se passe sur cette affaire-là. Il n'y a pas d'événement spécial, fait que ça se fait automatiquement à la fin de celui-là. Il n'y a pas de condition de garde, puis il n'y a pas d'activité, fait que ça fait juste transitionner. Le X ne change pas. Quand je rentre à l'intérieur de B, par contre, là ici, on a un événement qui est déclenché. Donc, je vais avoir le B entry qui est déclenché. Puis lui, ça me dit de faire un x++. Fait que qu'est-ce qui arrive avec ma valeur de x? Elle devient 3. Fait que là ici, j'étais rendu ici, j'ai fait la transition. Là, je suis rendu dans B. Puis à ce point-là, les seules manières de sortir de B, c'est avec soit l'événement 2, soit l'événement 1. Fait que maintenant que je suis rendu dans un état B ici, puis qu'il n'y a pas de direction avec aucun événement, ça veut dire que je suis dans l'état stable B. Fait que, oui. Effectivement. Donc, le entry ici, ça veut dire c'est l'événement entry qui va déclencher le x++. Donc, c'est pas une condition, c'est le nom de l'événement. Parfait. Fait que là, maintenant qu'on a notre état stable, on peut commencer à aller regarder les différents événements qui vont être déclenchés dans mon système. Fait qu'on commence avec E2. Donc, avec E2, qu'est-ce qui va se passer? Si je regarde ici, je ne vais pas passer par là parce que ça, c'est E1. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais transitionner sur mon E2. Fait que là, je vais faire de B à
B. Ok, donc c'est avec l'événement E2, je fais de B à B. Quand je passe sur cette transition-là, j'ai un X++. Donc ça va me donner 4. Puis en plus, ben, on pense à l'activité comme étant comme un espèce de petit bonhomme. Là. Fait qu'il était sur B, il est allé ici, il a fait ces affaires-là, puis là, il retourne ici. Fait qu'en rentrant dans B, il va redéclencher le entry de B. OK? Parce qu'il est sorti, puis il est revenu. OK? C'est pas parce que tu reviens à la maison que tu n'es pas re-rentré dans la maison. Fait qu'il y a un B entry qui est aussi déclenché, un autre X++, on arrive à 5. Puis, encore une fois, on a un état stable. On est prêt à aller regarder le prochain état. Fait qu'on a réussi à faire E2, c'est fait. Prochain état, un autre E2. Ben, on sait un peu qu'est-ce qui se passe à ce point-ci, parce qu'on était dans B, puis on a fait la même chose. Fait qu'on sait que c'est de B à B, on sait que c'est X++, on sait que ça donne 6, on sait que ça va faire le B entry, ça nous donne 7, parce que lui aussi c'est X++. Puis, paf, j'ai réussi à faire mon autre E2. Ensuite, je fais le E1. Fait qu'est-ce qui se passe avec le E1? Ben, là ici, je vais aller sur cette transition-là. Donc, je vais faire la transition de B vers C. Mais, j'ai pas rien ici qui va être déclenché en sortant de B. Puis, j'ai pas rien non plus qui va être déclenché en rentrant dans C. Fait que je suis maintenant rendu dans mon état C. Puis, je suis stable là. Fait que ça ici, ça m'a permis de faire mon E1. Prochain signal, on a notre E3. Donc le E3, si on regarde, on est en ce moment dans C. Qu'est-ce qui peut avoir un lien avec E3? Bien, on a celui-là ici. Donc on a un déclencheur ici, E3. Puis on dit, on va faire X++ quand on est dans E3. Fait ici, on va avoir le... Oups, j'ai mis la mauvaise couleur. On va regarder. J'ai le CE3 qui nous dit qu'on fait un X++. Donc, on va se rendre à 8. OK? Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'événement est interne, ça ne va pas déclencher des exits ou des entries de C, parce que ça se passe à l'intérieur de l'événement. Je ne suis pas sorti d'ici. Là. OK? Contrairement à quand j'étais en B, puis il y a eu le E2, où c'est que je sortais, puis là, je rentrais. Oui. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant comparément à tantôt, c'est qu'avec le E3, puisque l'événement est interne à C, plutôt que d'être une transition externe, je ne vais pas déclencher de transition de l'intérieur ou vers l'extérieur de B. Donc, je ne sors pas de mon état quand j'utilise un événement interne. Donc, tantôt, quand j'étais à B et que j'avais eu mon E2, ben, j'étais sorti pour faire le E2, puis là, j'étais rentré qui avait redéclenché le entry. Ben là, ici, j'étais à C, puis je fais le E3, mais je reste à l'intérieur de C. Donc, il n'y a pas d'événement de entry ou de exit qui est déclenché par la bande. Donc, j'ai juste mon événement qui fait mon X++ comme c'est indiqué ici, puis je retombe dans mon état stable. Non. Non, c'est ça. C'est que le principe, c'est que quand tu es dans C, si tu reçois E3, tu vas faire ça. OK? Si c'est marqué entry, ben là, c'est l'événement d'entrée qui le déclenche. Tu sais. C'est que entry puis exit, c'est des mots-clés reconnus pour rentrer puis sortir de l'état. Mais si tu as d'autres événements, ben là, c'est des événements atypiques, là, tu sais, qu'il faut que ça vienne de quelque part. Exact. Parfait. Fait qu'on a réussi à faire notre E3. Ensuite, dernier, ça va être le E5. Donc le E5,
ici, c'est un cas qu'il faut se souvenir. Donc, on a un état composite, donc qui tient toute la machine. Puis de cet état-là, on a le E5 qui permet de sortir de l'état composite. Donc ça veut dire que ce lien-là, c'est comme s'il était à tous les endroits en même temps. Donc que je sois n'importe où dans mon état composite, si je reçois le E5, je sors de où c'est que je suis en ce moment. OK? Puis même s'il n'y a pas de lien direct entre les deux. OK? Parce que ça se connecte à l'état lui-même, ça englobe tout ce qui est à l'intérieur. Donc, on va avoir notre dernier ici. Là, il faut que je fasse des choses parce que j'écris trop gros. Mais on est sur un outil informatique, fait qu'on n'a pas de problème. Excellent. Fait que là, ici, on a notre... c'est ici, c'était E1, ça c'était E3, puis là, on a E5. Fait que pour le E5, ça va transitionner vers D. Mais en fait, avant ça, si on regarde, on est ici, là, OK? Puis on va sortir par là. Fait que ce que ça implique, ça, c'est qu'on va sortir de C. Puis après ça, on va sortir de A. Donc, il faut aller regarder, est-ce qu'il y a des actions qui sont reliées à ces transitions-là. Donc, on peut voir ici qu'en sortant de C, on va avoir le C exit qui me demande de faire un X++. Puis, on va avoir un A exit qui me demande de faire un X est égal à X fois 2 moins 1. Fait que ici, c'est 18 moins 1, ça me donne 17. Puis là, après ça, j'ai ma transition vers le D. Fait que là, je suis rendu comme sur le rebord ici, parce que j'étais ici. Je suis sorti de là, j'ai fait mon X++. Je suis sorti de là, j'ai fait mon X fois 2 moins 1. Je fais ma transition, j'ai pas d'activité ici. Fait que là, je peux me rendre à D. Puis qu'est-ce qui se passe dans D? J'ai un dernier D entry qui me demande de faire X moins moins et d'avoir 16. Ouh! Fait que c'est des petits puzzles comme ça qui sont le fun avec les state machines. Est-ce que tu avais une autre question, Francisco? Je n'ai pas vu que ta main est élevée. Ok. Excellent. Fait que à ce state machine-là, avec les événements E2, E2, E1, E3, E5, ben à la fin, je me retrouve avec une valeur de X qui est égale à 16. N'est-ce pas merveilleux? Fait que aujourd'hui, on va regarder plus la technicalité de la chose. Fait qu'aujourd'hui, c'est juste des numéros comme ça que je vous donne. Puis au prochain cours, on va faire une conception de machine à état ensemble. Pour cette partie de cours-là, c'est beaucoup plus de la compréhension qui est importante. Mais une fois que vous allez avoir compris les mécanismes, je veux vous montrer comment est-ce qu'on appliquerait ça sur un vrai problème. Donc on va faire une conception ensemble, puis à la fin, on va arriver avec un bloc de code qui va représenter la machine à état qu'on aurait construite. Mais pour aujourd'hui, ben c'est ça c'est le petit biscuit que je vous donne à la fin. Mais là, aujourd'hui, il faut comprendre toutes les subtilités des machines à état avant d'aller à là. Fait que sur le document, ok,
Ça, c'est une question. J'en ai mis 8 questions, là, donc chacun traite sur des affaires différentes. Là. OK? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de se donner des moments où c'est qu'on revient. Fait que, mettons, genre, je vous donne 1 heure pour continuer à essayer de faire les numéros. Mettons le numéro 2 puis le numéro 3. Puis, on se rejoint dans 1 heure pour regarder qu'est-ce que ça vous donne, faire la correction ensemble, puis de voir qu'est-ce que ça donne. C'est-tu pas pire, ça? Excellent. Fait que moi, au pire, je vais rester disponible ici. Si vous avez des questions, si vous ne vous souvenez plus comment des choses marchent, si il y a des questionnements sur c'est quoi l'ordre des événements et ainsi de suite, je reste là. Puis sinon, nous autres, on se revoit, mettons, là, il est 2 heures, mettons, vers 3 heures, pour aller corriger les différents éléments. Oh, oui, oui. Bon point ici, ça c'est pour le ratio. Puisque le slash est déjà utilisé pour dire l'activité, c'est comme une division, là. OK? C'est x sur 2. T'sais. Excellent. Fait que je me mute, mais si vous parlez, si vous marquez des choses dans le chat, je vais répondre. Parfait. Fait que on va corriger ce deuxième-là. T'as-tu déjà une question, Francisco, avant qu'on commence? Allons-y, allons-y. Fait que ici, le principe, c'est que tu, quand tu es dans un état stable, ok, tu peux seulement recevoir des événements, puis tu vas seulement avoir une action par rapport à où tu es en ce moment. Fait que si je suis dans B, puis je reçois E4, je vais faire ça. Mais si je suis dans B, puis je reçois E3, il n'y a pas de E3, là, tu sais. Fait qu'il va rien se passer. Fait que, dépendamment où c'est que t'es, ça va dicter qu'est-ce qui se passe, puis tu peux avoir le même événement pour différentes parties de ta machine à état. T'sais, fait que le E4 va marcher dans B ici, puis le E4 va marcher quand t'es dans H. Fait que tu vois le... Mhm. 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 Exactement. Qui est possiblement la dernière chose qui se passe dans cette machine à état. Possiblement. On va pas vendre le punch, là. Ok, parfait. Fait que on commence. Ok, on est à notre nœud de départ. Notre nœud de départ, ok, il est ici. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que on n'a pas le droit de rester à notre nœud de départ. C'est pas notre état stable. Donc, on va tout de suite transitionner, puis suivre notre petite machine à état. Puis, en fait, on va transitionner vers notre A. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première chose qui va se passer là-dedans, c'est qu'on va de départ vers A. Quand on va de départ vers A, je vais tout de suite me mettre plus petit parce que je sens que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de place. Fait que de départ vers A, l'action qui va se passer, c'est x égale à 3. Fait que ma valeur de x à ce point-là est à 3. OK? Ensuite, on a notre transition, on arrive dans A, donc on arrive dans cet état composite-là. Cet état composite-là va avoir des actions par rapport à l'état A. Donc on voit ici qu'on a le entry qui va être activé parce qu'on rentre dans l'état A. Donc on va avoir le A entry qui s'active. Le A entry nous dit x est égal à x fois 2. Notre x est à 3 fois 2, ça nous donne 6. Puis après ça, on est rentré à l'intérieur. Fait qu'on a rentré à l'intérieur. Quand on rentre à l'intérieur, on commence la machine qui est à l'intérieur de notre élément. Donc ici, on va avoir notre affaire, puis on va transitionner vers quelque chose d'autre. Fait que rendu ici, on est dans
notre A départ. Puis on transitionne vers B. OK? Fait à ce point-là, on a réussi à faire ça. On est rentré ici. On a sauté à notre point de départ. On a été ici. Puis là, on est rendu à notre état stable. On est à l'intérieur de B. Une fois qu'on est à l'intérieur de B, c'est là qu'on va pouvoir commencer à aller regarder notre vraie question qui est c'est quoi les différents événements qu'on va avoir. Fait que notre premier événement, c'est quoi? C'est notre E1. Fait que si on regarde ici, on est à l'intérieur de B, ben, si on a le E1, on peut voir que ça va exécuter cette transition-là. Donc la transition va passer du B au C. Ici, on a une transition du B vers le C. Fait que, en ce moment, quand on sort de B, il ne se passe rien, on n'a pas de exit. Quand on fait la transition, on n'a aucune activité sur la transition. Puis on rentre dans C, ben quand on rentre dans C, on va avoir l'activité d'entrée à l'intérieur de C. Fait qu'on va avoir le C entry I qui nous dit X++. Fait que ça fait en sorte qu'on se retrouve avec notre X qui est égal à 7. Ça va bien jusqu'ici, tout va bien, tout le monde avait déjà 7. Yeah! Excellent. Fait que on est rendu ici à notre C à l'intérieur de C. OK? Donc, C, c'est un deuxième état composite. Donc, on a un état composite dans un état composite. On s'amuse avec l'inception d'état composite. On a déjà fait ça, ouais. Fait qu'on est rendu à faire notre départ de C. OK? Fait qu'on va avoir C départ. Puis, on a une transition directe qui nous apporte à G. OK? Parce qu'on est ici, on sort tout de suite ici, puis on va rentrer dans G. Fait que, il n'y a rien comme activité initiale, il n'y a rien sur la transition, mais quand on rentre dans G, on a le entry qui est activé. Donc, on va avoir le G entry qui nous demande de faire X++ qui nous apporte à 8. Fait que là, on est à l'intérieur de G, on revient dans un état stable. J'ai quelque chose qui me passe dans l'œil, j'ai ouvert ma porte pour avoir de la fraîcheur, mais ça l'apporte un petit peu de l'extérieur dans l'intérieur. OK. Donc, on est rendu dans G, on a exécuté notre premier événement, on est revenu dans un état stable, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition automatique qui sont générées. Donc, on est prêt à recevoir notre prochain événement, qui va être l'événement E3. Fait que on a notre événement E3. Qu'est-ce qui se passe avec l'événement E3? Ben, on peut voir ici que c'est une transition qui va nous apporter ici. Ben, on peut voir qu'on va avoir la sortie de G qui va se rendre ici, puis on va avoir ensuite le entry de H qui va être activé. On n'a pas d'activité directement sur le E3. Donc, on va avoir le G exit qui me dit que c'est X est égal à X moins 2. Donc, ça nous apporte la 6. Puis après ça, on a le H entry qui nous dit X égale à X sur 2. Donc, encore une fois, ce symbole-là de 2 points, quand on travaille dans les machines état, puisque le slash est déjà utilisé pour dire qu'il y a une activité, on n'utilise pas un autre slash pour représenter la division, on utilise le signe de rapport, donc le signe de 1 sur quelque chose. Donc, divisé par 2, ça nous ramène donc à un x qui est égal à 3. Fait que, à ce point-là, on est rendu dans H, puis on a exécuté notre deuxième signal de E3. Fait que on est dans H, on chill dans H, on reçoit notre prochain qui est le E4. Donc le E4 à partir de H. Hein? Parce que même si tu utilisais à d'autres places, on s'en fout. Là, on est en train de travailler à partir de H. Fait qu'on peut juste regarder qu'est-ce qui touche à H. Hein? Fait que c'est quoi qui touche à H en ce moment? On aurait le E5.
on aurait le E4. Puis, en fait, on aurait aussi le E6, hein, parce que puisque le E6 touche à l'état global de A, je pourrais l'activer de n'importe quel élément qui est à l'intérieur de A. Fait qu'en ce moment, de mon H, j'ai soit E4, soit E5, soit E6. C'est les seules choses à laquelle je vais activer, bouger, faire quelque chose. Si j'avais eu un E8, un E9, ben je le reçois, puis je fais juste, ben moi j'ai rien à faire avec ça, je passe au prochain signal. Donc, on est à notre H, on a notre E4. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va retourner par ici. Right? Donc, il va retourner à G. Donc, en sortant de H, fait que ici on va le marquer, on va dire, on passe le H à G avec notre E4. Là, je vais continuer ici là, pour être capable de... On va le mettre plus petit. On est capable. Comme ils disent, on a la technologie. We have the technology. Hein? Fuck les tableaux blancs. En fait, même en présentiel, même en classe, j'utilise l'iPad que je projette à l'écran parce que je trouve que c'est juste plus convivial. Refaire le diagramme. Non. Copier-coller, on est bon. Ok, fait que ici, on est en train de faire notre E4, on a notre HAG. Ok. On a. Puis, en même temps, ça va bien, vous pouvez suivre en plus. Ça... Fait qu'on a notre HAG, fait qu'il n'y a rien quand on sort, il n'y a rien quand on tensionne, mais quand on revient ici, on a quand même le entry de G qui est activé. Fait qu'on va avoir notre G entry qui nous dit qu'on a un X++ qui nous apporte à 4. Parfait. Lui aussi, en fait, je vais commencer à écrire plus petit parce que sinon, on va vraiment manquer de place. J'ai dit... Je vais me le mettre à côté, comme ça on va comprendre que ça s'en va par là. OK. Fait qu'on a une autre couleur là. Ça s'en va là. OK. Fait qu'on a réussi à faire notre E4. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a notre E6. Fait qu'on disait qu'on était dans G. Hein? Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, on a le E3, mais on a aussi le E6. Hein? Parce que ça fait partie de notre état composé de A. N'importe qui peut l'appeler. Donc, on a notre E6. Je ne suis pas capable de marquer E6. E6. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais sortir de l'état où c'est que je suis. Fait que je vais passer le G. Ça va faire plein de shit. Puis, je devrais sortir puis me rendre jusqu'à Y. OK? Bon, cette partie-là, c'est vraiment juste la dernière étape. Là. OK? Fait qu'on va vraiment plus la décortiquer que ça. Fait que ce qui va se passer, hein, c'est que je suis ici, puis il faut que je me rende jusqu'ici. Fait que qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Ben, je sors de G. Donc, il va y avoir le exit de G qui se passe. Il va y avoir le exit de C qui se passe. Puis il va y avoir le exit de A qui se passe. Donc, on peut voir ici qu'en sortant, je déclenche 3 exits en sortant de mon A. Donc, je vais avoir le G exit qui me demande de faire x égale à x moins 2. Donc, on se retrouve à 2. Je vais avoir le C exit qui me demande de faire x moins moins. Je me retrouve à 1. Puis, je vais avoir le A exit qui me demande encore une fois de faire un x moins moins. Je me retrouve à 0. OK. Fait qu'on a cette partie-là de fait. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce que je viens d'écrire? Exit à 0. Ouais, fait que on est rendu ici, là. OK. On a juste réussi à sortir. Là, il faut encore traverser notre affaire. Fait que ici, on a... Ici, je vais faire un petit... Je vais avoir cette place. On a notre transition
vers Y, qui nous demande de faire x est égal à x fois 4 plus 2. Hein? Fait que ça fait en sorte que notre x devient combien? Ben, ça c'est facile, notre x en ce moment est à 0, fait que 0 fois 4, pas besoin de sortir notre calculatrice graphique, ça donne 0. Plus 2, ben, on se retrouve avec un x qui est égal à 2. Puis après ça, on rentre dans notre y, puis on n'a pas de entry, fait qu'on est chill rendu là, on a réussi à passer notre E6. Mais ça, c'était pas la vraie problématique de ce problème-là. La problématique, c'est notre prochain signal qui nous demande de traiter E7. Ok, donc on est dans notre Y, puis en ce moment, on pourrait soit aller par A9, soit par A8, soit par A7. Fait que nous autres, on va passer par A7, ce qui va nous faire aller dans notre le Y à notre AH, ok, donc notre historique de A. Premièrement, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir sur notre E7. Fait qu'on va avoir ici le exit qui est activé. Excellent. Fait qu'on va avoir le Y exit qui nous demande de faire x égale à x sur 2. Donc, ça va devenir 1. Ensuite, on a ce cheminement-là. Fait que, premièrement, on rentre dans A. OK, donc avant d'arriver au H. Fait qu'on va avoir le A entry qui me dit de faire x est égal à x fois 2. Donc, je vais arriver à 2. Puis là, après ça, je suis à H. Donc, quand j'ai un état historique, l'état historique, c'est que ça me permet de retourner à un état dans lequel j'étais dans un état composite. Okay? Donc, l'état historique, ça marche juste dans les états composites. C'est pour revenir à un état où c'est que tu as déjà été. Donc, quand je suis dans mon état A, okay? Puis que j'utilise un H tout seul, pas celui avec l'étoile, le H tout seul, ça va me permettre de retourner au premier niveau des états qu'il y a à l'intérieur de A. Donc, quand je suis dans A, les deux niveaux, les deux états possibles avec lesquels je peux retourner avec mon H, c'est soit le B, soit le C. Okay? Parce que ce sont les deux états qui font partie de A. Le G puis le H font partie de C. Okay? Donc, ils ne font pas directement partie de A. Donc, avec le H tout seul, le H va au premier niveau, donc peut juste aller à un de ces deux-là. Fait que là, la question, c'est vers lequel je m'en vais. Okay? Vers lequel état j'étais la dernière fois que j'étais dans A. Ben, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on était ici, puis on est sorti par là. Hein? Donc, on était dans G, puis on a eu notre E6, on était sorti. Fait que la question, c'est est-ce que j'étais dans B ou est-ce que j'étais dans C la dernière fois que j'étais dans A? Ben, j'étais dans le C. OK? Parce que je suis en train de jouer à l'intérieur de C. Là. Je sais pas où, mais je suis en train de travailler à l'intérieur de C. Donc, dans notre cas ici, notre H, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner dans notre état C. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une transition vers notre état C. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si je rentrais dans l'état C. Fait que je vais avoir un C entry, okay, qui va me demander de faire x plus plus. Puis quand je rentre dans mon C, qu'est-ce qui se passe? Ben je recommence ma machine à état. Fait que je recommence ici. Je fais ma transition. Là ici, il n'y a aucun événement. Mais après ça, je rentre dans mon G. Fait que j'aurai un J entry qui me demande de faire un autre x plus plus qui me donne 4. Puis à ce moment-là, je redeviens dans mon état stable où je suis en train d'attendre des nouveaux événements pour être capable de travailler. Parfait. On a réussi à faire notre E7. Fait qu'il nous reste notre dernier événement, le E4.
Ben ici, quand je suis à l'intérieur de celui-là, si je reçois le E4, ben j'ai pas de flèches qui sortent qui me disent E4. OK? Qu'est-ce qui arrive quand je suis dans un état puis je reçois un événement que je ne gère pas? Ben je discarte l'événement. OK? Donc je fais comme s'il n'avait pas arrivé. C'est pas un événement qui est utilisable pour moi. Fait que je fais fuck off. Oui, Francisco. Ben non, non. Mhm. Exact. Exact. Ce qui est fait ici. Ah, t'as essayé de m'avoir, là. Je sais que j'écris mal, là, puis ça ressemble à un G, mais il est là. Fait que, ici, en fait, le dernier, avec le E4, puisque on ne traite pas nulle part le E4 dans G, ben, on fait juste faire, ben, fuck you, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Puis, à la fin, on se retrouve avec notre X qui est égal à 4 à la fin de notre aventure. Mais comment ça va? Bien? Mal? Pas si pire? Comme il y a peut-être des petites erreurs, mais comme on a pu recalibrer. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est pour ça qu'il y a pas mal de... Ouais, ouais, ben c'est ça, là c'est le nouveau. Ouais, parce que le principe, c'est que quand on est dans un événement, ok, puis qu'on est en train d'être stable dans cet événement-là, si on reçoit un signal qui ne peut pas être traité par l'état courant où c'est que je suis, cet événement-là est juste discarté. Fait ici, à partir de G, j'ai personne qui touche à G qui peut traiter de E4. Fait que le E4, il arrive, puis il part, puis il se passe rien. Ok, c'est comme si tu as un clavier numérique pour rentrer un mot de passe, puis que pendant que tu es en train. Ouais. Ben, c'est que le 4 comme, est signalé au système, puis le système fait rien avec cette information-là. Le principe, c'est que nous autres, si on avait dit la liste des événements qui allaient comme être donnés au système, mais si cet événement-là n'est pas traité dans l'état courant où c'est que je suis, ben, et il est discarté, puis on peut juste attendre le prochain événement. C'est pas super. Tu sais, c'est comme si. Ouais, non, c'est ça, là. Ça, c'est toute la mécanique. Puis, tu sais, c'est comme. Il faut vraiment le voir par étapes. Puis, une fois que ça rentre, ça va mieux, tu sais. Euh, le principe ici, c'est comme, mettons, tu es en train de rentrer sur ton. Mettons, tu es en train de faire une opération bancaire là, à ton dépanneur, ok? Puis, tu es en train de mettre ta carte. Puis, tu es en train de rentrer ton NIP, ok? Ben, tant que tu payes sur les chiffres, c'est des événements qui sont bien gérés. Mais au-dessus du clavier, il y a comme 4 pitons de comme genre transactions et shit. Là. Si tu payes sur un de ces pitons-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. OK? Donc, dans l'état, je suis en train d'attendre un NIP. Même si tu envoies des événements de touches, si les touches n'ont pas rapport à ce que tu es en train de faire, ben, il va juste prendre cet événement-là et dire moi, je m'en fous de cet événement-là, je fais comme s'il n'était pas arrivé. C'est ça le principe ici. Parfait. Fait que avec ça, on peut se donner du temps pour essayer de faire le prochain. Nous autres, on a ça ici.
Ici, 3, 4, ouais, ok, ok. Mhm. Ouais, et 6. Ouais. N'importe quel autre événement ne serait pas géré par cette machine d'état-là. Ben, ne répond qu'à. Tu sais, parce que il les accepte les autres, mais il fait rien. Exact, exact. Fait qu'ici, celui-là est intéressant pour. Oui, oui. Pour ça. Ah, le H étoile, ok. Fait que ici, attends, on va revenir ici à notre. Ben, ici, ok. Vous autres, vous voyez ça. Je vais revenir là. Ok. Fait que le H étoile. Ok, donc celui-là ici. Là. Admettons qu'on aurait changé ici, puis à la place d'avoir un 7, on aurait eu un 8. Ok? Juste pour se dire. Là. Fait qu'on était rendu ici à Y. Right? Puis à la place de passer par là, on aurait passé par le E8. Fait que toutes les actions passeraient pareillement. Mais quand je suis rendu à H étoile, ok, on a dit que le H, ça allait seulement sélectionner soit le B, soit le C. Ok? Parce que c'était ceux qui appartenaient à A. Le H étoile, lui, va aller en profondeur à la place de juste être en surface. Donc le H étoile, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir sélectionner soit le B, soit le G, soit le H, dépendamment de où c'est qu'on était la dernière fois. Mais il va pouvoir sélectionner les plus spécifiques possibles à la place de juste ceux de l'élément composite courant, de l'état composite courant. Fait que le H étoile permet d'aller spécifiquement à 1, tandis que le H tout seul peut juste aller à ceux qui font partie de l'état composite principal où il y a le H. Oui, Francisco? Euh, Ici, tu dis qu'est-ce qui arrive si ça comme ça? OK. Fait que ici, c'est intéressant. Quand on a terminé ok, la machine à état, il y a un événement d'achèvement, un événement de complétion qui est déclenché. Ok? L'événement de complétion ou l'événement d'achèvement, ça dépend de quel texte tu lis, là, ok? Ça va aller sur les transitions qui n'ont pas d'événement spécifique. Fait que quand je termine ici, je termine mon C. Puis si je regarde à mon C, j'ai une transition ici qui n'a pas d'événement. Fait que quand je termine ici, là, quand je commence à chiller quelque part, là, okay? Donc, tu sais, j'ai passé ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis là, je suis arrivé à l'élément de fin de C, je commence à chiller dans C, à rien faire, ben ça déclenche automatiquement celui-là. Fait que la flèche qui a rien, c'est l'événement d'achèvement, c'est implicite, donc on n'a pas besoin de le marquer. Puis en gros, si on arrive dans un élément puis on commence à chiller quelque part, on suit tout de suite la flèche qui n'a pas d'événement. Parfait. Fait que pour se donner quelque chose de différent, je vous demanderai d'essayer la question 5 par la suite. Comme ça va nous permettre de regarder les conditions de garde ensemble. Ok, fait que on regarde la question 5. Mettons, je vous donne un autre petit start pour faire ça. Je pense que ça a été un bon temps pour le premier. Fait que on regarde. Fait que
Donc, on commence notre affaire. Donc, ici, même principe. On a ici, on va avoir des conditions de garde qui vont être plus intéressantes. Puis, on a la liste des différents signaux qui sont ici. Fait que, on commence. On est à notre départ. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On transitionne automatiquement vers A. Il n'y a pas rien sur la condition elle-même. Il n'y a pas rien sur la transition. Mais quand on rentre dans A, on a notre entry qui s'exécute. Donc, on a le A entry. Puis après ça, ça ici, ça fait que x est égal à 2. Fait qu'à ce point-là, notre x est à 2. Ça va bien jusque-là? Oui. Mhm. Est inexistante. Mhm. Non, c'est que c'est non défini. Donc, c'est undefined variable. En JavaScript, c'est undefined. Qui est différent que nul, parce que nul, habituellement, c'est un terme qui est utilisé pour les références à des objets. Donc, nul, c'est le manque de référence. Donc, la terminologie, habituellement, c'est ici, ça serait non défini, donc undefined. Mhm. OK. Fait que on est stable dans A. On est capable d'avoir notre premier événement qui est le E2. Donc, le E2, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, ici, on a deux événements E2 disponibles. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir regarder la condition de garde qui va me permettre de dicter qu'est-ce qui se passe avec le E2. Donc, pour ce cas-ci, si je regarde, ça regarde la valeur de x. En ce moment, on a 2. Donc, on peut voir que c'est celui-là, puis pas celui-là, qui va se passer. Parce que notre x est plus petit que 4. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire de A vers B. OK? Donc, quand ça va se passer, ben, en fait, on va avoir le A exit qui va arriver. Donc, on va avoir notre x qui va nous descendre à 1. On va avoir notre transition qui fait notre x++ qui va nous remettre à 2. Puis, on va avoir le B entry qui va être aussi un x++ qui nous remet à 3. Fait qu'on a réussi à passer ici, on a traversé ça, on est rentré ici, puis on est en train d'être stable, de chiller dans notre B. Fait qu'on a réussi à faire le E2. Ensuite, on a le E3 qui est activé. Donc le E3, quand on est dans B, on a l'événement qui est disponible ici. Donc ça va juste faire l'événement interne. Francisco, as-tu levé la main ou j'ai vu un pop-up? Pas nécessairement complémentaires, mais il faut qu'ils soient mutuellement exclusifs. Donc, tu n'aurais pas le droit d'avoir quelque chose qui part par deux chemins. Mais ça se peut qu'il n'y ait aucun chemin possible. Ça se peut que l'événement arrive, mais qu'il n'y ait aucune transition parce qu'il n'y a aucun des choix possibles. Mais tu n'as pas le droit d'avoir deux en même temps. Si tu en as deux, habituellement, il faudrait que tu aies un nœud de parallélisation. OK. Fait qu'on a notre prochain événement, on a notre E3, qui est un événement interne. OK? Donc, un déclenchement interne. Ça veut dire qu'il y a juste cette activité-là qui va se passer. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Ben relax. Donc, on a le BE3 qui nous demande de faire X++. On tombe à 4. On a réussi à faire notre événement E3. On a ensuite l'événement E1. Même principe, qui est un événement interne, okay, parce qu'on est encore dans B. Donc, à ce point-là, on a le BE1 qui nous demande de faire x égale à x sur 2. Donc, on se retrouve avec 2. On est encore dans notre B.
Donc, on continue. On a fait le E1. On exécute le E2. Fait que quand je suis à l'intérieur d'ici, quand j'exécute le E2, ben, je passe par cette transition-là. Mais cette transition-là a une condition de garde. Donc ici, la condition de garde n'est pas remplie avec notre 2. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y aura pas de transition qui est effectuée. OK? Donc pour notre E2, il n'y a rien qui se passe. OK? Ben, tu n'es jamais sorti de B en fait. Donc le principe, c'est que tu ne vas pas sur la transition si la transition ne peut pas être complétée. OK? Donc, il n'y a pas de sortie de B, il n'y a pas d'entrée dans B. On reste dans B, on ne va pas sur la transition. Puis finalement, ben, il nous reste le E3 qui va nous... Puisqu'on est encore à l'intérieur de B à ce moment-là, le E3 va être celui-là de B. Ce qui fait en sorte qu'on arrive avec notre X final qui est égal à 3. Hein? Pas pire? Fait que, comme vous avez pu voir, il y a d'autres exercices disponibles. Okay? Donc, vous pouvez vous amuser avec ceux-là au besoin. Au prochain cours, on va prendre un autre type d'exercice. Donc, on va se créer notre propre machine à état pour une mise en situation. Puis, on va voir qu'on utilise pas mal tous les mécanismes qu'on a vus aujourd'hui dans une vraie machine à état. Puis à partir de là, je vais même pouvoir montrer du code qui représente cette machine à état-là pour voir comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a ce genre de diagramme-là, être capable de faire du code puis voir que c'est utile d'avoir ça derrière. Je vous ai retenu assez longtemps, on a dépassé même. Fait qu'on se revoit nous autres mardi. Ouais. Excellent.